Pour Jérémy Toto qui réalise un retour fracassant. Attention, c'est un joueur qui va devenir essentiel à cette équipe de Nantes parce qu'il occupe un poste 3 bas en défense, vous le voyez, dans une 0-6, mais qu'il est capable également d'évoluer en attaque. On l'a vu sur cette première situation. Première intervention, lui qui a été élu meilleur joueur du Trophée des Champions, Ivan Pešić. Les Chambériens qui se sont arrêtés un petit peu tôt sur cette défense, ça c'est bien joué. Nouveau décalage et nouvel arrêt avec Pešić, déjà brûlant. Et le décalage à droite, le ballon perdu, ça va être récupéré encore une fois. Heureux cette fois sur le jeu en continuité parce que la perte de balle était presque... Oui. Le jeu de transition dans les montées de balle, Barbaškas qui était un joueur artilleur par moment, tireur de loin, ça n'est pas tout à fait le même profil avec Iñaki Pezzina. Oui, rien que par la position, hein, Pezzina évidemment pivot, ne présente pas et ça passe pour Makela. Non, l'arrêt, le premier, Divic, ça ne suffit pas. Et on parlait de réussite totale sur les récupérations, sur la continuité. L'UMVP, auteur d'arrêt décisif en fin de rencontre face au Paris Saint-Germain et auteur d'une entame de partie tonitruante. Benjamin Richer qui se dresse face à la muraille. Ivan Pešić qui est chaud bouillant. Ivan Pešić. Vitesse, Ivan Pešić. Le jeu auprès, attention, à la limite de la perte de balle. Quel numéro de Valero Rivera qui avait raté son premier face-à-face. C'est le H lorsque le H joue libéré avec beaucoup de réussite. Et c'est bien donné ça, la part de Jean-Loup Faustin qui fait du bien. Position naturelle. Et c'est parti avec le temps fort, le demi-tour contact. C'est lâché, c'est très bien joué et c'est parfaitement conclu. C'est du tableau noir, on vient de le décrypter. Il s'agit des nouvelles règles, en tout cas l'adaptation des anciennes. Michek, la dernière passe, il doit aller au tir. Ouais, mais c'est parfait. Et vous avez vu hein, la fixation d'Ovnicek. Après l'échec, oh là là là. Oh super, le réflexe. Seconde période, que faire? C'est sans doute ce que doit se dire cet homme, Éric Maté. Et vous le voyez, hein, plus de 5 minutes pour le H, peut-être sur cette action, Jérémy Toto. Dernière lors du Trophée des Champions, hein, Jérémy. Oh là là, monstrueux. Un Charolais qui disait oui, on donne tout comme d'habitude, on ne sait pas combien de temps on va tenir sur la saison. Ça va aussi sur un match parfois. Évidemment, c'est un début de saison où il faut régler. Il règle l'addition tout seul. Ouais, ils sont heureux là-dessus. Cet écart conséquent qui est monté, on le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première période, jusqu'à 11 buts, hein, 16-5. Oh là là, le coup de canon. Réaction, le temps mort de Nantes a été profitable du côté chambérien. Et ça va être récupéré par Pierre Paturel. Oh, le problème s'appelle Ivan Pešić une nouvelle fois. Et parce que aussi les Nantais ne se sentent pas en danger. Alors, ça n'excuse rien hein, au manque ou à la baisse de concentration parfois. Qui a un peu cristallisé finalement les difficultés de la soirée pour les Chambériens. Le bon qu'il a fait, ce qu'il a su faire par le passé, notamment en Coupe d'Europe, on sait qu'il retrouve ses meilleures dispositions. Ça peut être vraiment un très bon apport pour le H. Et au passage. Et en attendant, Aix-en-Provence est en train là aussi de se prendre les pieds dans le tapis et de vivre une soirée catastrophique. Vous parliez de celui qui vient d'inscrire ce but. Pour terminer cette soirée tranquille pour les Nantais avec son public, avec leur public. Pearson. Kourinski en 2 temps. Marchand. Et le voilà, le 30e but. L'apéro, c'est pour Marchand ce soir. Pour cette première levée à domicile dans une H Arena déjà bouillante, à guichet fermé. Et qui aura profité du spectacle et surtout de ce début de rencontre absolument tonitruant. Et malgré ce but spectaculaire d'Anctil. En tout cas, c'est une entrée réussie en Liqui Moly Star League avec un homme qui marque tout de suite son territoire et c'est important. Bien vu, Patrice Vignier, c'est lui bien évidemment, Ivan Pešić qui aura été écœurant. Oui Alex, c'est forcément triste de débuter la saison de cette façon, mais au-delà du score, du résultat, la manière peut aussi peut-être poser problème dès le début. Vous avez montré de grosses difficultés face à cette machine nantaise. Ouais, on a pris le bouillon d'entrée. Je sais pas, je pense qu'il y a 8-2, 9-2.
Voilà, on loupe 3-4 shoots faciles au début, on perd 2 ballons, on sait que face à Nantes, chez eux, ça déroule. Après, forcément, on court au score après tout le match et on n'est jamais vraiment réussi à gratter 4-5 buts en début de seconde période pour se dire de raccrocher un peu le wagon. Ils ont géré, à partir de la 15e minute, ils ont géré le match et nous, on est resté derrière sans vraiment pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, bravo à eux. Alex, on avait parlé de continuité avec finalement un effectif qui a peu changé. Vous connaissez plutôt bien, mais on avait l'impression que par moment, même sur des automatismes, des choses simples, rien ne fonctionnait aujourd'hui. Alors le positif dans ça, c'est que je trouve qu'on a eu quand même pas mal de bonnes solutions. On a énormément échoué sur leur gardien qui a fait une grosse partie. Après, c'est la vérité d'un match. On ne va pas tout remettre en cause ce soir, hein, loin de là. On vient de se qualifier pour le 2e tour de Coupe d'Europe. On savait que c'était un gros morceau, mais je pense qu'il n'y a pas non plus le feu au lac. Ça fait chier, c'est le premier match, on a envie de bien figurer. On a pris une claque, voilà, on va se remettre au boulot, mais il y a quand même eu des séquences positives malgré tout, mais on n'a pas réussi à les concrétiser, mais ils ont été largement supérieurs ce soir. Ouais, c'est le match quasi parfait. Ah, tout le monde a joué sauf Victor, mais Ivan a fait un match tellement énorme qu'il est sur le terrain, mais voilà, c'était vraiment des débuts parfaits. On a été très sérieux, on a pris cette équipe de Chambéry très au sérieux et on a continué sur la lancée de notre bonne prépa. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Mais bon, c'est qu'un premier match et puis voilà, il faut continuer comme ça et enchaîner à qui c'est maintenant. Emeric, un petit peu à la manière d'Emile Nielsen, Ivan Pezic, il ne montre pas énormément d'émotion. Comment il est en dehors du terrain? Il est plutôt réservé, mais très drôle dans le fond, très drôle. Il vient d'arriver, c'est un nouveau club, un nouveau pays, donc forcément un peu de réserve, mais c'est quelqu'un de très gentil et de vraiment drôle si on commence à le connaître. Et il fait un gros match ce soir, je suis vraiment content pour lui. Emeric, vous allez savourer un petit peu avec ce public, on va vous laisser dans quelques instants, mais voilà, la suite c'est de gros déplacements à Kielce, à Montpellier. Voilà, il va falloir vite se remettre au travail. On a un gros calendrier en début de saison. Ce match-là, c'était pas évident, c'était un premier match pour les recrues, c'était le premier match de la saison, on a perdu l'année dernière à Cesson, donc on a pris ça vraiment au sérieux, on a vraiment commencé du bon pied cette saison et voilà, on a un groupe en Ligue des Champions très relevé, un début de calendrier pas forcément hyper favorable, mais voilà, on va prendre les matchs les uns après les autres et puis voilà, si on ne sera pas favori jeudi, mais on va tout donner, on va continuer de rester sur cette belle dynamique. Et voilà, on verra. Merci Emeric, on vous laisse savourer. Merci.